Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Oui, ma voix se barre en couille, en même temps je tousse toujours et le week-end que j'ai eu, puisqu'on est dimanche soir pour moi, n'a pas aidé ni ma gorge, ni ma voix, ni absolument rien. Je vais pas vous raconter mon week-end en détail, mais ça n'a pas aidé du tout, donc je me retrouve avec cette voix-là. Dimanche soir, ça va être sympa pour la semaine, vraiment ça va être très très sympa. Il doit être genre presque 20h là. Je suis rentrée il y a un moment, je suis rentrée vers 17h je crois. Je suis vraiment désolée pour ma voix, c'est catastrophique. Et encore elle est moins désagréable pour vous parce que comme vous voyez les vidéos, pour rappel, je l'ai déjà dit, mais vous voyez pas les vidéos en vitesse normale, vous les voyez en 0,95, c'est-à-dire un peu plus lentement que je ne les tourne parce que je parle extrêmement vite et que sinon c'est extrêmement chiant. Et même comme ça, il y a des fois où on comprend pas ce que je dis, j'en ai conscience, mais pourtant c'est ralenti. Et le ralenti fait que ma voix est plus grave. Pardon, je viens de m'étouffer. Et donc quand je parle du nez comme ça, c'est moins agaçant après montage parce que c'est ralenti. Bref, je disais quoi? Du coup oui, je suis rentrée vers 17h. Mais je me suis dit qu'avant de vous prendre et avant de me poser, bon en vrai je me suis déjà un peu posée sur mon canapé, mais j'allais ranger, faire à manger pour au moins lundi et mardi, peut-être mercredi midi, je sais pas encore, bref. Et j'ai fait tourner une machine, j'ai étendu mon linge et tout parce que en gros je me suis dit que si je rentrais et que je me posais sur mon canapé, je ne m'en relèverais probablement pas. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire avant. Et ensuite j'ai regardé les deux vidéos de Maman Caméléon que j'avais pas regardé, donc celle de mercredi et de samedi pour moi. Ce vlog sort mardi pour vous, mercredi, je sais plus, je suis perdue. Bref, du coup j'ai fait ça. En gros je voulais regarder plusieurs vidéos YouTube et essayer de me mettre à jour parce que globalement depuis que j'ai commencé à travailler, je ne regarde plus de vidéos YouTube, donc je suis à la ramasse complet, sauf que du coup les deux vidéos de Maman Caméléon mis bout à bout, ça m'a déjà pris plus d'1 heure, donc j'ai pas eu le temps de regarder plus que ça. Et je voulais ouvrir le vlog ce soir parce que je suis techniquement censée vlogger aujourd'hui et demain pour ce vlog, donc je me suis dit que si je l'ouvrais pas aujourd'hui, il y aurait peut-être pas de vlog. Voilà. D'ailleurs c'est assez cool parce que alors j'ai pas beaucoup de commentaires sous mes vidéos, mais ça je suis habituée, c'est pas la question, mais on est dans la phase du mois de vidéo et ça me fait ça à chaque fois où j'ai l'impression de vlogger pour vlogger et de blablater pour blablater, genre vraiment c'est terrifiant. Et je me dis en gros que c'est nul en fait, ça sert à rien, tu vois. Et je suis dans cette phase qui dure à peu près, je sais pas, entre 5 et 8 jours. Ça me fait ça à chaque fois, à chaque fois que je fais une vidéo par jour c'est le cas. Et je me dis vas-y c'est nul en fait, c'est chiant pour moi et pour eux, enfin genre c'est nul à chier, tu vois, vraiment. Je me dis ça. Et donc je suis limite à me dire ça sert à rien, j'arrête. C'est chiant, tu vois, c'est nul, vraiment. Du coup, c'est cool d'être partie en week-end à ce moment-là. Vraiment, ça m'a fait du bien, c'était vraiment cool. Et en plus de ça, j'ai eu un commentaire d'une personne qui s'est abonnée à la chaîne récemment, qui m'a dit « J'adore ce que tu fais, continue ». Alors, c'est pas grand-chose, vraiment, et je demande jamais de commentaires sous mes vidéos, à part quand je pose des questions, mais je dis jamais commentez la vidéo si vous appréciez, vraiment, je dis jamais ça. Mais c'est vraiment cool, ce genre de commentaires, surtout quand je suis en mode ce que je fais c'est de la merde et peut-être je vais arrêter une vidéo par jour, tu vois. Bref, donc c'est cool. D'ailleurs c'est ce que j'étais en train de faire là, mais je me suis interrompue parce que ce que j'écoutais en même temps s'est arrêté. Bref, j'ai répondu à une partie de vos commentaires parce que je l'avais quasiment pas fait depuis le début. Depuis que j'ai commencé à travailler, je l'avais pas fait, c'est sûr. Mais je suis pas très assidue sur les réponses aux commentaires. Mais je finis toujours par répondre aux commentaires. Parfois c'est 3 semaines plus tard, mais je réponds quand même. Voilà, sachez-le. Sinon, attention, êtes-vous prêts? Roulement de tambour. J'ai fini vendredi, du coup, le protocole de la crème anglaise, le tome 1, Prudence de Gail, les Carriger, je l'ai fini. En fait, j'ai pas réussi à le finir vendredi matin avant de partir. Je l'ai emmené avec moi, il me restait 10 pages. Je voulais pas faire ça, mais j'ai fait ça. J'ai pas réussi à lire vendredi midi, au boulot. Du coup, j'ai lu dans la voiture. Donc j'ai techniquement lu le bouquin avant d'arriver à la destination de mon week-end, mais pas avant de partir en week-end. Mais bref, du coup, je l'ai fini vendredi dans la voiture et c'était très cool. Vraiment, j'ai adoré, j'adore quelqu'un à cœur de toute façon. À un moment donné, ça fait 3 ou 4 vlogs que je vous bassine avec ça, donc voilà, je voulais juste vous annoncer officiellement. J'ai réussi, enfin, à le finir. Je suis
trop contente. Et par acquis de conscience, comme je l'ai dit dans l'avant-dernier vlog pour vous, parce qu'entre temps vous avez eu le vlog du week-end à 1000 du coup, j'avais emmené un bouquin avec moi mais j'ai absolument pas lu, je l'ai absolument pas commencé. Donc j'avais pris Meurtre sur le bassin de Bertrand Dumas. Il est pas dans la palle du mois d'octobre et il est pas dans la palle du mois de novembre, mais il est dans la palle de l'automne. Donc je m'étais dit que je pourrais peut-être le commencer. Et puis comme on est dans un trailer et tout, je me suis dit même pour mon truc mode Halloween, ça peut le faire. Mais en fait je l'ai pas du tout commencé. Et du coup je le lirai plus tard. Enfin pas tout de suite en tout cas. Parce que là, en rentrant tout à l'heure, alors j'ai lu 17 pages, donc on va se calmer. Mais j'ai techniquement commencé Witch and God, le tome 2, l'enlèvement de Circé de Liv Stone. Voilà, honnêtement, je suis un peu... j'ai un peu peur de pas aimer ce tome 2 parce qu'on n'est pas du tout avec la même... on n'est pas avec la même sœur puisque dans le tome 1, on suivait Ella et là, on va suivre sa grande sœur. En fait, elles sont 3 sœurs, ce qui est assez cool pour moi parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai 2 sœurs, donc... je sais que, en fait, les gens vus de l'extérieur, et ça il me semble que je l'ai déjà dit aussi, les gens vus de l'extérieur, ils croient que comme j'ai 2 sœurs, j'ai la même relation avec les deux. Ce qui n'est pas le cas, parce que c'est des personnes différentes, parce que c'est comme ça en fait. En plus, je suis au milieu, donc j'ai pas la même relation du tout avec mes 2 sœurs. C'est vraiment très différent, et les gens ont du mal à comprendre ça. Enfin, certaines personnes ont du mal à comprendre ça. En fait, les gens comprennent que t'as pas la même relation avec ton frère et ta sœur. Mais comme c'est 2 sœurs, pour eux, c'est censé être la même chose, tu vois, enfin la plupart des gens, enfin bref. Du coup, elles sont 3 sœurs. Dans le premier, on suivait Ella, donc qui est la plus petite, et là, on suit, Circé. Non, je sais plus. On suit la plus grande des 3, je sais plus comment elle s'appelle, mais logiquement, ça doit être Circé. Enfin bref, voilà, et on est quelques mois après le tome 1. Et en fait, le truc, c'est que j'ai vraiment aimé le tome 1. J'ai vraiment adoré suivre Ella. Et j'aurais bien aimé, dans le tome 2, être encore du point de vue de Ella. Et c'est pas le cas. En tout cas, dans ce début de tome 2, c'était pas le cas. Et je pense que ce sera pas le cas dans tout le tome 2. Mais bon, écoutez, je vais quand même le lire, hein. Je vais aller plus loin que 17 pages, en tout cas, c'est sûr. Mais voilà. Je sais pas si je vais beaucoup lire ce soir, parce qu'il me reste encore quelques trucs à faire. Et que j'aimerais bien me poser tout à l'heure. Mais je vous le dirai juste après, parce que du coup, on a visité des trucs ce week-end. Enfin, on a fait des trucs ce week-end, enfin bref. Et je me suis acheté un truc. Voilà. Un truc un petit peu en forme de livre. C'est pour ça que je vous le montre. Donc ça s'appelle 120 exercices ardus et charmants de Pierre Larousse. Vous êtes un grand amateur de la langue française, mais sauriez-vous venir à bout des exercices de Pierre Larousse? Et en fait, c'est un peu des énigmes et des espèces de... un peu comme des dunettes. Alors, ils disent que c'est français, il n'y a pas que français, genre il y a des trucs comme ça. Vous voyez? Je vais vous en lire une au hasard. Tout est relatif. On complétera les phrases avec le pronom relatif qui convient. Voilà, on est clairement dans du français. Voilà. Casse-tête de participe. On accordera les participes passés des verbes selon la règle. Bon, c'est pas... le français, c'est pas vraiment mon fort. Je suis pas très douée en français. Je suis un peu le cliché de la batteuse qui est nulle en français. C'est juste que toutes ces règles du français, ça me gonfle. C'est très chiant le français à écrire, vraiment c'est relou. À parler ça va, et encore. Mais à écrire vraiment avec toutes ces règles d'accord, tu l'accordes, il participe, il est avant, et pourquoi? Pourquoi? Franchement c'est chiant, c'est vraiment chiant. Mais, je sais pas, je l'ai vu et j'avais envie de l'acheter, donc je l'ai acheté. Je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais je me suis dit que peut-être quand je partirai en vacances ou un truc comme ça, je prendrai ça avec moi. Et sinon, là, du coup, je vais manger. Je vous avoue que j'ai pas très faim, mais je vais essayer de manger un truc. Quand même, ça serait bien. Il est déjà 20h, il doit être 20h passé. Hein. Ouais, il est 20h. Du coup, faut que je me couche pas trop tard. De toute façon, je suis éclatée, donc je vais pas me coucher trop tard. Mais ce soir, je veux... En fait, j'ai pas encore décidé. De base, j'avais décidé de regarder un film ce soir. Mais j'ai aussi envie de regarder des vidéos YouTube et d'avancer là-dedans parce que je suis à la ramasse complet sur mes abonnements YouTube. Vraiment, j'ai des dizaines, et j'exagère même pas, j'ai des dizaines de vidéos à regarder. Et je dois en avoir une trentaine ou une quarantaine facile de vidéos à regarder. Vraiment, c'est terrifiant. Donc j'aurais bien aimé faire ça. Mais en même temps, je sais que dans la semaine, je vais pas regarder de film. Je le sais.
à moins que je regarde des films dans la semaine et pas des séries. En vrai, je peux regarder un film demain soir et je commencerai une série que mardi, tu vois. Je peux peut-être faire ça, regarder des vidéos YouTube ce soir du coup. Je sais pas, soit je vais regarder des vidéos YouTube, soit je vais regarder un film. J'ai pas encore choisi de film. Je vais vraiment genre Hocus Pocus, je vais pas le regarder Hocus Pocus, je vais vraiment le garder pour le week-end prochain. Je pense un truc comme ça, parce que je vais pas, je vais attendre vraiment qu'on soit proche de Halloween. Mais là comme ça je me rappelle pas de tous les films que j'ai vus. Je pense que je vais le regarder pareil le week-end prochain. En fait, les 3 le plus Halloween que j'ai mis dedans dans ma palle du mois d'octobre, oui, c'est Hocus Pocus, truc House là, l'espèce de film d'animation avec l'espèce de manoir hanté là, et Saw. Et ces 3 là, je vais les garder pour le week-end prochain. Je regarderai un vendredi, un samedi, un dimanche, en gros. Mais du coup, je voulais quand même regarder un film un peu Halloween ce soir. Et en fait, le seul qui me vient et que j'ai envie de regarder, c'est Pirates des Caraïbes. Parce que si je commence Pirates des Caraïbes là ce soir, je vais avoir envie de tous les enchaîner. En plus, j'ai vu passer pas mal de trucs par rapport au 6e film. Est-ce qu'ils le font, est-ce qu'ils le font pas? Est-ce que Johnny Depp, oui, non? Et alors, autant... Enfin, déjà, j'étais très énervée qu'ils fassent Les Animaux Fantastiques 2 sans Johnny Depp. Alors qu'on soit clair, je suis pas énervée. Comment dire? Ce qui m'agace, c'est qu'ils aient décidé de le faire en sachant que Johnny Depp pourrait pas jouer dedans. Et autant, enfin déjà ça m'a gonflé déjà pour les Animaux Fantastiques, alors que dans les Animaux Fantastiques, le personnage joué par Johnny Depp est quand même un personnage secondaire, c'est pas un des personnages principaux. Autant, je sais pas, enfin en fait je ne conçois pas un Pirate des Caraïbes sans Jack Sparrow, tu vois. Et il y a pas d'autre acteur qui peut reprendre Jack Sparrow, c'est pas possible maintenant. Donc en fait, si tu décides que tu peux pas faire un Pirate des Caraïbes avec Johnny Depp, et t'as tes raisons, et je veux bien comprendre toutes ces raisons, y a pas de souci, vraiment, mais si tu décides que le Pirate des Caraïbes 6 n'est pas possible avec Johnny Depp, pour moi, ça veut dire que le Pirate des Caraïbes 6 n'est pas possible. Y a pas de Pirate des Caraïbes sans Jack Sparrow, et y a pas d'autres acteurs qui jouent Jack Sparrow. Non, je suis désolée, c'est pas possible en fait. Donc non, tant pis, tu fais pas de Pirate des Caraïbes 6, tu fais autre chose. Tu fais un film spin-off qui s'appelle pas Pirates des Caraïbes. Avec un autre personnage principal, il parlait de faire ça avec le personnage joué par Orlando Bloom, je sais plus comment il s'appelle. Mais dans ce cas-là, tu l'appelles pas Pirates des Caraïbes, tu l'appelles autrement, tu vois, c'est un autre film, c'est pas de problème, tu vois. Mais Pirates des Caraïbes, pour moi, c'est avec Jack Sparrow, quoi qu'il arrive. Et je suis navrée, mais Jack Sparrow, c'est Johnny Depp. Donc je veux bien entendre que c'est pas possible de faire un Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp, mais dans ce cas-là, c'est pas possible de faire un Pirates des Caraïbes. C'est comme ça que je le vois, enfin bref. En fait, ce qui me saoule, et je vais m'arrêter là parce que sinon je suis capable d'en parler pendant des heures, c'est pour ça que de base je voulais pas en parler. Bref, ce qui me saoule, c'est que reconnaître que tu ne peux pas faire un Pirate des Caraïbes actuellement avec Johnny Depp, c'est bien. Genre, je veux dire, c'est pas mal déjà de reconnaître ça, mais faire quand même un Pirate des Caraïbes, ça veut dire que c'est le faire juste pour le fric, en fait. Sauf que ça fonctionne pas. Parce que ça va probablement faire comme les Animaux Fantastiques. Je suis désolée, mais les Animaux Fantastiques, c'est nul sans Johnny Depp. Je suis navrée, c'est naze. Grindelwald, non, c'est naze. Vraiment, c'est naze. Et l'acteur qui a repris Grindelwald, c'est une catastrophe. Et c'est pas contre l'acteur. Je l'ai dit quand j'ai parlé des Animaux Fantastiques 2, 3, je sais plus. Bref, le film qui est sorti sans Johnny Depp, là, le dernier là. C'est pas contre l'acteur. L'acteur n'est pas nul. C'est juste que reprendre un rôle aussi emblématique joué par un acteur comme Johnny Depp, c'est extrêmement difficile, c'est quasiment impossible. Enfin, je veux dire, c'est comme si on avait eu, je sais pas, Harry Potter 6 avec un autre acteur que Daniel Radcliffe. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas changer d'acteur en plein milieu comme ça et remplacer Enfin, je veux dire, on peut pas remplacer Jack Sparrow. Enfin, à un moment donné, moi, je suis désolée, non. Bref, tout ça pour dire que j'ai très envie de regarder Pirates des Caraïbes, mais que ça fait quand même 5 films à regarder. Si j'avais été là ce week-end, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais enchaîné les 5 Pirates des Caraïbes sur le week-end. Sauf que là, je peux pas enchaîner les 5 Pirates des Caraïbes ce soir. Sinon, j'aurais pas fini demain matin à 7h30 que je dois partir pour aller au boulot. Je peux pas faire une nuit blanche, c'est une très mauvaise idée. Donc voilà. Je vais quand même regarder la liste des films que j'ai, parce que peut-être qu'il y en a que j'ai oublié. Et s'il y a un autre film qui me tente, bah, peut-être que je le regarderai ce soir, sinon je regarderai
des vidéos YouTube, bref, je blablate depuis beaucoup trop longtemps, ma gorge et mes cordes vocales sont en PLS, donc je vais arrêter de parler. Je vous reprendrai, je pense que demain, quoi que je fasse ce soir, je vous reprendrai demain et je vous raconterai ce que j'ai fait ce soir. Demain pour vous, ça sera, enfin pour vous ça sera juste après. Hein. Demain c'est pour moi, voilà. Bref, donc, je vous laisse. On est lundi, il est presque 19h. Je suis rentrée du travail comme d'habitude vers genre 17h30. D'ailleurs j'ai l'impression que j'ai rien foutu aujourd'hui. En même temps j'étais pas du tout, mais alors pas du tout motivée ce matin. Et je me suis fait la réflexion en allant travailler que c'était pas la même sensation que dans mon ancienne entreprise. Dans mon ancienne boîte, sur la fin, j'avais pas envie d'y aller. C'est-à-dire que le matin, j'avais pas envie de me lever, j'avais pas envie d'y aller, j'avais pas envie de voir les gens, j'avais pas envie, vraiment je ne voulais pas y aller. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de quitter l'entreprise. Non mais c'est mieux, c'est plus simple, tu vois. Alors que là, vraiment je me suis levée sans aucun problème, alors qu'en plus je me suis endormie hyper tard hier. Enfin bref, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je pense que je vais tomber assez rapidement ce soir après le montage de ce vlog. Bref, je me suis levée franchement sans souci, je me suis préparée sans souci. Je fais la route, c'était bouché, c'était le bordel parce qu'il pleuvait, mais c'est pas grave. Genre vraiment c'était pas grave. Et c'est une fois arrivée là-bas, même pas, je suis arrivée là-bas, je suis descendue de la voiture et tout, j'ai dit bonjour aux gens, machin, bidule, j'ai fait le tour. Ah par contre, mini parenthèse, moi je trouve ça hyper cool que depuis le Covid, ce soit ok qu'on fasse pas la bise. Parce que franchement, ça me gonflait tous les matins de faire le tour, de peu importe combien il y a de personnes, de devoir leur faire la bise, machin, bidule et tout. Là, tu passes dans le bureau, tu dis bonjour, haut et fort pour que tout le monde t'entende, et c'est suffisant. Vraiment, je trouve ça génial, parce que faire la bise, ça me gonflait. Au-delà des microbes, transmettre machin, c'était pas cool, effectivement. Mais même quand tout le monde allait bien, ça me gonflait de le faire, vraiment. Bref. Du coup, je dis bonjour et tout, je m'installe à mon bureau, j'allume mon ordinateur. En plus, mon collègue a travaillé samedi. C'est pas une entreprise dans laquelle on est censé travailler le samedi, mais il se trouve que lui, dans ce qu'il fait, il est vraiment à la ramasse. Donc ils font des heures sup sur le samedi. Bref, on s'en fout. Et du coup, samedi, il m'a piqué un de mes écrans. Du coup, les branchages et tout, ça n'allait pas. Chiant pour un lundi matin. Mais en fait, j'avais la flemme de travailler. Genre vraiment, aller au boulot, voir les gens, pas de problème. Mais travailler, j'avais pas envie ce matin, mais j'avais pas envie. Du coup, on a perdu une demi-heure à remettre mes écrans, reparamétrer, bidule, machin, mais c'était pas grave. Vraiment, j'avais tellement pas envie de travailler que c'était pas grave, c'était même assez cool. Et bref, et du coup, j'ai l'impression que j'ai rien branlé de la journée. Mais bref, en rentrant, j'ai fait des trucs chiants, comme vider la poubelle et faire la vaisselle. Ah ouais, non, mais c'est passionnant, vraiment. Mais à un moment donné, il fallait bien le faire, tu vois, c'est-à-dire à un moment donné... Je suis une adulte responsable et c'est des trucs qu'il faut faire. Et vivre seul, ça a des avantages et des inconvénients. Et l'un des inconvénients, eh bien, c'est que toutes les tâches ménagères, eh ben, c'est pour ta gueule en fait. Hein, parce qu'il y a personne. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Du coup, j'ai fait ça. J'ai un peu avancé dans Witch and God, mais j'ai du mal à me mettre dedans. Comme on n'est pas avec Ella, vraiment. En fait, j'ai vraiment aimé Ella et Deimos dans le tome 1. Et comme on n'est pas avec eux, c'est presque comme un tome spin-off. Vous voyez, c'est une nouvelle histoire avec pas un nouveau personnage parce qu'on le connaît déjà vu qu'on a lu le tome 1. Mais il faut que l'histoire elle démarre quoi. C'est pas la suite. C'est la suite du tome 1, mais avec une nouvelle histoire qui redémarre. Et du coup, faut que. C'est comme un tome 1, vraiment, faut que ça se lance et tout. Et là, c'est un peu lent au début. Bon, j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Hein. J'ai dû lire une 30aine de pages à peine depuis hier. Mais bref. Et si je vous reprends, c'est pas du tout pour vous raconter tout ce que je viens de baragouiner. Comme d'habitude, c'est pour vous dire ce que j'ai fait hier soir. Et hier soir, j'ai pas du tout fait ce que j'avais dit que je ferais. J'avais dit que soit je regardais un film, et en fait j'ai regardé ma liste et j'avais oublié Sacrée Sorcière, qui est quand même très Halloween et qu'il faut que je regarde dans la semaine ou ce week-end, et L'école du bien et du mal. Et quand j'ai vu L'école du bien et du mal dans la semaine, dans ma liste, je me suis dit bah je vais regarder ça. Sauf qu'il était déjà presque 22h et que le truc dure 2h20. Donc je me suis dit que j'allais pas le lancer parce que ça allait être trop tard. Au final j'aurais pu hein, parce que j'ai été me coucher mais j'ai pas dormi tout de suite. Donc en fait c'est revenu à peu près au même. Mais bon bref, j'ai pas lancé le film et je le regarderai pas ce soir non plus. Pardon, je viens de m'étouffer. Vous, entre temps, vous avez eu un vlog dans lequel je toussais pas et j'allais hyper bien, mais c'est un vlog que j'avais tourné fin septembre, donc forcément, moi je tousse toujours. Bref, du coup oui, j'ai décidé cette semaine que je regarderai un film demain et jeudi, parce que en fait c'est les jours où j'ai pas de vlog à monter, parce que je peux pas, après manger, clôturer le vlog, monter le vlog,
et regarder un film. Ça passe techniquement dans le planning, évidemment, si je me couche à 1h du matin. Là, ça rentre, évidemment. Mais sinon, ça rentre pas. Donc, demain soir, je monte pas de vlog. Donc, je regarderai l'école du bien et du mal. Normalement. Et du coup, j'avais dit l'autre option, c'était que je regarde des vidéos YouTube. Sauf qu'en fait, j'en ai regardé une, peut-être deux, je crois. Mais j'avais pas envie. Genre, vraiment, j'avais pas envie. Je peux pas l'expliquer, j'avais pas envie. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Et bah, j'ai regardé Gilmore Girls. Oui, bah écoutez, c'est comme ça. Voilà. Du coup, j'ai avancé et là, je suis à l'épisode 19. Et il y a 22 épisodes dans la saison 4. Donc, je vais finir la saison 4 ce soir. Pardon, je me suis étouffée et en plus, on a été interrompu. Donc, je ne sais plus trop où j'en étais et comment reprendre ce truc. Mais je disais, du coup, je vais finir la saison 4 de Gilmore Girls ce soir. Et comme ça, après, j'aurai plus aucune excuse. La saison sera finie. Et je pourrais regarder des films et commencer d'autres séries, genre Bly Manor, Hill House, toujours les mêmes, évidemment, que j'ai toujours pas commencé. Pour Halloween, tout ça, c'est ce que je vais faire dans la semaine, enfin, à partir de demain, du coup. Et j'ai regardé, je sais pas pourquoi, depuis le début, je dis qu'il y a 6 saisons, donc Gilmore Girls, il y en a 7. Ouais, non, mais écoutez, je ne sais pas, j'étais persuadée qu'il y en avait 6, mais il y en a 7 en fait. De 2000 à 2007. C'est pas compliqué pourtant les calculs, hein. Enfin je veux dire de 2000 à 2007, ça fait 7 ans, tu vois, enfin genre... Bref. Voilà, du coup, là je vais manger juste après. Et il faut aussi, mais je pense que je le ferai que demain, parce qu'en fait la vidéo, ce qui se passe c'est que les vidéos du 28 et du 30, là qui vont sortir le 28 et le 30 octobre, ne sont pas montées. Alors, en fait, c'est pour ça que je dis aussi que mon week-end m'a mis un peu dans la merde, parce que normalement je l'aurais fait ce week-end, monter ces vidéos là. Mais comme j'étais pas là, bah du coup je l'ai pas fait. Mais c'est logique, j'étais pas là, donc je l'ai pas fait. Mais du coup faut que je le fasse. Il faut que je les monte, que je l'enregistre, je les mette en ligne, avec les descriptions, les miniatures. Ça va me prendre... il y en a une des deux, c'est un update, donc ça va aller vite. L'update, je dois avoir même pas une demi-heure de rush, et au final, il va faire une vingtaine de minutes. Donc en 40 minutes, il est monté. Et après, il faut qu'il s'enregistre et qu'il se mette en ligne, mais ça va. Et par contre, la dernière vidéo du mois d'octobre, du coup, qui sortira le 30, c'est la pâle du mois de novembre. Et même si la pâle est techniquement pas très grosse, la vidéo va être un peu longue, je sens. Et donc là, je pense que j'ai quasiment 1 heure de montage. Donc faut que je cale ça dans mon organisation, tu vois, dans mes soirées assez millimétrées déjà, c'est un peu compliqué. Ce soir, il fallait absolument que je fasse la vaisselle, parce que c'était plus possible, vraiment. En plus, hier, j'ai cuisiné et tout pour la semaine, enfin bref, c'était un bordel monstrueux. J'ai eu la flemme de la faire hier, donc il fallait absolument que je la fasse aujourd'hui, j'avais pas le choix. Et du coup là, après manger, bah, je vais monter ce vlog. Donc en fait, je peux pas monter une vidéo, je peux pas, c'était pas possible, donc je le ferai demain. Mais ouais, c'est un peu... je crois que j'ai jamais été aussi à la bourre sur les vidéos hors vlog quand je fais une vidéo par jour. En général, quand je fais une vidéo par jour, quand je commence, il me reste 2-3 vidéos à tourner et à monter pour une vidéo par jour. Et du coup, dans les 2 premières semaines, je les monte, je les tourne, je les monte, je les mets en ligne, je m'en occupe, je les prépare et tout. Mais là, je suis à la ramasse complet. En fait, je me suis tellement dit, je travaille pas, j'ai le temps, que maintenant que je travaille, je suis dans la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bref, du coup, je vais faire ça. Et il faut aussi que je prépare ce que je vais lire ce week-end. Parce que ce week-end, je vais faire un week-end à 1000. Ça sera le dernier vlog pour vous. Mais du coup, il faut que je prépare, que je fasse mes petits calculs et tout pour être sûr que j'ai les 1000 pages. Parce que moi, je me lance pas dans un week-end à 1000 si je sais pas que j'ai les 1000 pages, tu vois. Il faut que je sache, avant de le commencer, que j'ai techniquement les 1000 pages et que j'ai plus qu'à les lire. Bon, plus qu'à, c'est un peu exagéré, mais vous avez compris. Donc, ça fait depuis la semaine dernière, je crois, que je veux le préparer et que je n'ai pas le temps. C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, comme dans le dernier vlog, ça sera le vlog du week-end à 1000, je vais vous le dire maintenant, parce que peut-être que je le répéterai dans le prochain vlog ou dans celui d'après, je sais pas, je sais plus. Mais je vais pas reprendre les vidéos tout de suite après. Attendez, je vais chercher mon téléphone pour avoir le calendrier et pour vous donner les dates et les jours. Ça sera mieux. Donc, je sors une vidéo par jour. Il y aura une vidéo par jour jusqu'au 31 octobre inclus. C'était un mardi. Et normalement, sur ma chaîne, je poste des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches. Et le vendredi, en plus, il y a un vlog de la semaine d'avant. Sauf que là, le mercredi 1er novembre, autant vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo. Non, mais je vous le dis clairement. Le dimanche 5, il n'y aura pas de vidéo parce qu'en fait, je vais tourner les vidéos qui sortiront après le samedi 4. Donc, je vais pas me challenger
de vite monter la vidéo et tout, c'est pas très grave. Et donc soit entre le lundi et le mardi, je me motive pour monter la vidéo et elle sortira le mercredi 8, soit elle sortira que le 12. Donc vous aurez pas de vidéo le 1er sûr, pas de vidéo le 3 sûr, pas de vidéo le 5 sûr, peut-être une vidéo le 8 novembre, ou alors le 12. Voilà, et ça c'est pas encore sûr, mais peut-être qu'il y aura pas de vlog le 10 non plus, parce que peut-être que je vais pas vlogger du 1er au 5, je sais pas encore. En fait là vraiment, j'ai l'impression de sacrifier ce que je veux faire, parce que j'ai beaucoup de vidéos à monter. Alors c'est normal, je fais une vidéo par jour, je le savais en le commençant, c'est pas la première fois que je le fais. Mais là vraiment, j'ai besoin d'arrêter de faire du montage, j'en ai marre. J'aime bien faire du montage, mais là c'est beaucoup quand même, tu vois, et j'en ai un peu marre. Et en fait j'ai besoin d'avoir un week-end entier où je fais rien. Et ça va pas être possible parce que le 4 je vais quand même tourner des vidéos, le 4 novembre du coup. Mais ouais, du coup je pense que je vais pas vlogger du 1er au 5, donc vous aurez pas de vlog le 10. Et je reprendrai les vlogs pour vous le 17 novembre. Voilà, ça je vais disparaître pendant à peu près une semaine à une semaine et demie. Je pense que vous allez vous en remettre, ça permettra à ceux qui sont en retard de rattraper une vidéo par jour s'ils veulent en plus. Mais ouais, je reprendrai les vidéos peut-être le 8, plus probablement le 12 novembre. Et après là, ce sera classique, normal. D'ailleurs, j'ai commencé à réfléchir à comment j'allais m'organiser sur le mois de décembre. C'est toujours le bordel au mois de décembre, vraiment. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo par jour au mois de décembre, parce que c'est toujours vraiment très très chiant de tout caler sur mon mois de décembre. Vraiment, c'est l'enfer, parce qu'au mois de décembre, je garde les vlogs sur le vendredi. Chaque semaine, à partir du 8-10, il y a une vidéo ouverture calendrier de l'Avent. Je le fais chaque année, donc je le ferai cette année aussi. Du coup, ce qui me laisse qu'une seule autre vidéo par semaine pour faire les updates et les book hauls et les trucs habituels. Et à ça, comme chaque année, il faut que je me débrouille pour caler que d'abord sorte le bilan de la palle de l'automne, que ensuite sorte la réorganisation des bibliothèques pour l'hiver, parce que oui, je vais le refaire pour l'hiver, évidemment, et que ensuite sorte la palle de l'hiver. Et tout ça autour du changement de saison. Le problème qui se passe en décembre, c'est que de 1, j'ai que plus qu'un jour par semaine, soit le mercredi, soit le dimanche. Cette année, je pense que c'est le dimanche que sortiront les vidéos calendrier de l'Avent. Donc en fait, il me reste que le mercredi pour faire mon délire, vous voyez. Et en plus de ça, le changement de saison est officiellement entre le 20 et le 22. Ce qui est quand même très très proche de Noël. Et du coup, en général, entre le 24 et le 31, je poste pas de vidéo. Ouais, c'est un peu le... Non mais chaque année, c'est le bordel sur le mois de décembre, de toute façon. Chaque année, c'est le gros bordel. Donc il faut que... Je suis désolée, je parle du nez, c'est catastrophique. Du coup, il va falloir que je réfléchisse à tout ça, là. De toute façon, il va falloir que je décide quelle vidéo je sors après, c'est une vidéo par jour, parce que les updates, ça devrait aller. J'en aurai au moins un, peut-être deux, en plus je vais faire un week-end à 1000, donc laisse tomber, ça va être le bordel au niveau des updates. Mais quelle autre vidéo je fais? Je crois pas que j'ai de quoi faire un book haul. Non, même sûr. Parce qu'en plus, ça je vous ai pas dit, mais depuis que j'ai commencé à travailler, je veux me faire une commande Gibert. En mode, c'est mon cadeau, vous voyez, j'ai trouvé un travail. Oui, bah écoutez, toutes les excuses sont bonnes pour acheter des livres. Du coup, je veux commander sur Gibert en mode, c'est mon cadeau, j'ai trouvé un travail et c'est cool et tout, tu vois. J'ai pas le temps. Enfin, j'aurai le temps, mais du coup, ça veut dire que je regarde pas Gilmore Girls ou alors je fais pas la vaisselle ou des trucs comme ça, tu vois. J'arrive pas. Depuis que j'ai commencé à travailler, je n'arrive pas à trouver le temps de faire cette commande-là. Et il faut aussi que je m'occupe du calendrier de l'Avent de ma pote parce que j'avais commencé et en vrai, je dois avoir à peu près la moitié des trucs, mais j'ai pas tout acheté, j'ai pas tout trouvé comme idée et tout. Du coup, faut que je me pose dessus absolument parce que je crois qu'on se les échange. Putain, je sais même pas, faut qu'on voie d'ailleurs quand est-ce qu'on se les échange. Je sais pas. D'ailleurs, c'est très cool, c'est la deuxième année qu'on fait ça? Que deuxième année? Ouais, c'est ça. Parce qu'on est trois. Ouais, c'est ça. C'est la deuxième année qu'on fait ça et c'est hyper cool. En fait, on est trois et on avait tiré au sort la première fois qui faisait un calendrier à qui. Tu vois. Et comme c'est tes potes, évidemment, elles te connaissent. Du coup, elles font que des trucs que t'aimes bien. Moi, la seule règle que je leur ai donnée, que je lui ai donnée, et c'est la même que l'année dernière, c'est pas de livres.
C'est la seule règle que je leur ai donnée parce que je veux pas de bouquins, j'ai trop peur que je les achète entre temps ou que tu vois. Donc pas de livres ou que je les reçoive dans le calendrier de l'avant Once Upon a Book parce que évidemment je l'ai commandé cette année aussi. Donc c'est la seule règle que je leur ai donnée. Mais moi j'avais acheté des livres l'année dernière pour cette année, non parce qu'elle lit pas. Mais bref. Et ouais, en gros, c'est vraiment, c'est cool et à faire pour l'autre, tu vois, de réfléchir à ce qui lui ferait plaisir, à ce qu'elle voudrait, de trouver des trucs qu'elle a pas, mais qui correspondent à ce qu'elle aime et tout. Et c'est vraiment cool à ouvrir aussi et à recevoir, c'est vraiment chouette. Moi là, j'ai un peu peur cette année parce que celle qui me le fait, du coup, elle est à fond dans Noël. Elle sait que moi, c'est pas trop mon délire Noël, que j'adore le calendrier de l'avant, mais que Noël, en gros, c'est pas mon truc. Je l'ai déjà dit 1000 fois sur cette chaîne, mais j'ai peur de ce qu'elle va faire. Vraiment, j'ai un peu peur. Mais vraiment, c'est chouette si vous voulez tenter. Et après, alors oui, c'est un budget, vraiment, c'est un budget, mais vous pouvez, je sais pas, dire que c'est que 12 jours, ou après, c'est possible de trouver des trucs en seconde main ou d'occasion, ou c'est la même chose, en vrai, vous avez compris. Mais oui, c'est quand même un beau budget, j'avais compté, je crois, la dernière, et le total est assez énorme. Mais c'est vraiment chouette à faire et à ouvrir. Du coup, c'est vraiment cool. Mais du coup, il va falloir que je m'en occupe de ça aussi, là, parce que au plus tard, mi-novembre, ça serait bien qu'on se les échange et tout, parce qu'après... Moi, il n'est pas question que j'ai mon calendrier de l'avant en retard, elles le savent. Il n'est pas question que j'ai mon calendrier de l'avant le 2 ou le 3. C'est bon. Je le veux le premier, et je le veux même avant le premier, pour pouvoir ouvrir le premier correctement. Il n'est pas question que je l'ai en retard, elles le savent. Donc, ouais, faut qu'on se... falloir qu'on se cale ça aussi. Super, ça rajoute un truc sur mon planning. Bref, il est 19h05, j'ai faim. Donc je vais aller manger ma petite soupe et ma petite quiche comme une petite mamie si vous voulez tout savoir. Et je vous reprendrai après, probablement quand j'aurai avancé dans Witch and Gone, histoire de vous résumer un peu plus le tome 2, sans spoiler le tome 1 pour autant. Je vais essayer de faire ça, mais c'est assez compliqué, parce que ça bouge pas mal, et le tome 2 se passe quand même quelques mois après le tome 1. Et ce qui se passe dans le tome 2 découle du tome 1, du coup, je sais pas comment je vais me débrouiller pour vous résumer le début du tome 2 sans spoiler le tome 1, mais écoutez, je ferai ça tout à l'heure. Bon, il est déjà presque 21h, et même si j'ai pas beaucoup avancé dans mon bouquin, il est temps que je conclue ce vlog, parce que j'aimerais bien le monter, regarder les 3 derniers épisodes de la saison 4 de Gilmore Girls, et me coucher à une heure raisonnable, c'est-à-dire minuit au plus tard. Ça serait bien, minuit au plus tard, et c'est pas gagné. Je viens de m'étouffer, encore, je disais, j'ai pas beaucoup avancé, mais je suis à la page 39. En gros, j'ai lu 2 chapitres, ce qui est ridicule. Enfin, 2 chapitres et le prologue, qui faisait quand même quelques pages. Bref, je vais avancer encore un petit peu, déjà parce qu'il va falloir que je transfère et que je charge des rushs de ce vlog, et que je lis toujours en faisant ça. Et aussi parce que au début du chapitre 3, en haut là, en tout petit, avant l'histoire, c'est marqué Manoir d'Ella et d'Eimos. Donc, on va retrouver Ella. J'espère que retrouver Ella, donc le personnage principal du tome 1, ça va m'aider parce qu'en fait, j'ai un peu de mal à me reconnecter avec l'univers dans ce début de tome 2. J'ai un peu de mal avec le style et ça me rappelle mes difficultés de lecture du tome 3 des Chroniques Homérides. Je vais pas m'étendre sur les Chroniques Homérides ici parce que j'ai tourné une vidéo zoom sur la saga qui sort demain pour vous. Donc j'explique tout ça dans cette vidéo par rapport à mes 2 relectures du tome 1, enfin des tomes 1 et 2 des Chroniques Homérides, et à ma lecture du tome 3 que, vous le savez si vous avez vu le vlog du week-end à 1000, j'ai abandonné. Donc c'est pas très cool que ça me rappelle les Chroniques Homérides parce que j'ai abandonné le tome 3 des Chroniques Homérides et que j'ai pas envie d'abandonner cette saga. Mais je sais pas, il y a un truc dans le style, la narration et cette histoire d'univers avec des dieux et des demi-dieux et des déesses et tout qui me rappelle vraiment les Chroniques Homérides. Ça m'a pas fait ça avec le tome 1, peut-être parce que quand j'ai lu le tome 1... Bah non en fait, j'allais dire peut-être parce que quand j'ai lu le tome 1, mes lectures du tome 1 et 2 des Chroniques Homérides dataient, mais il me semble pas parce que j'ai relu le tome 1 des Chroniques Homérides il y a vraiment pas longtemps. Et ça m'a pas du tout fait ça avec le tome 1, c'est vraiment bizarre. En gros là, parce que j'ai dit que j'allais essayer de vous résumer un petit peu le début du tome 2, en gros là on suit donc la plus grande des sœurs de Ella. Donc Ella c'est la plus jeune des 3 qu'on suit dans le tome 1 et ici on suit Médée. Non, Circé. Oh, je ne sais plus.
Pardon, je suis désolée pour tous ces cuts, je sais pas comment je vais me débrouiller au montage juste après pour moi, mais j'arrête pas de tousser, c'est une catastrophe. Et en plus, je m'en mêle les pinceaux dans ce que j'essaye de vous dire par rapport au personnage, parce que c'est pas très clair dans ma tête en fait, ce qui n'est pas cool non plus pour lire le bouquin. En gros, dans le tome 1, on suit Ella, on suit une communauté de sorcières, et Ella est la seule à être née comme sorcière, sauf qu'elle n'a pas de pouvoir, elle est humaine, et donc elle vit comme une humaine. Et au début du tome 1, les sorcières et les dieux se mettent d'accord pour organiser un mariage entre un dieu, donc Deimos, dieu de la terreur, c'est pas le dieu le plus sympathique à la première vue, et Ella, une sorcière qu'elles ont choisie qui n'est pas Ella, et les deux doivent se marier pour unir les dieux et les sorcières et mettre fin à la guerre, une espèce de guerre froide qu'il y avait entre eux. C'était pas une guerre ouverte, c'était un peu une guerre idéologique quoi, enfin bref. Sauf que Deimos refuse d'épouser la sorcière qu'ils ont choisie pour lui et choisit Ella. C'est un spoil sans en être un parce que le titre du tome 1 c'est Ella la promise et que tout le début du tome 1 avant d'arriver à cette histoire de mariage est du point de vue de Ella. Donc en fait, voilà. Bref, donc il l'a choisie elle. Ce que j'ai bien aimé dans le tome 1, c'est que c'est pas réellement un mariage forcé puisque lui choisit Ella parmi les sorcières et à elle on lui laisse le choix. C'est pas parce que lui il l'a choisi qu'elle est obligée de l'épouser, on lui demande son avis et elle choisit d'accepter. En gros elle se dit je suis une sorcière, j'ai pas de pouvoir, je peux rien faire pour ma communauté, ça je peux le faire. Et donc, elle décide de le faire. Elle décide de le faire, c'est très important pour moi. Bref, du coup, ils s'unissent et on les suit. Dans le tome 1, il se passe pas mal de choses, il y a même pas mal de révélations. L'univers est mis en place avec pas mal de dieux et de déesses. Il y a Zeus, Athéna, Aphrodite, Hermès. Enfin, vraiment, il y en a donc Deimos et son jumeau. Qui s'appelle je sais plus comment. Il y a quand même pas mal de mythologie et pas mal de dieux et de déesses comme ça mises en place, plus toute la communauté et la manière de vivre des sorcières. Le tome 1 est vraiment cool et j'ai vraiment aimé Ella. Et donc ici dans le tome 2 on suit Circé, qui est donc la plus grande des sœurs de Ella et qui est destinée à diriger un jour la communauté des sorcières. En gros, à chaque génération, il y a une Circé et une Médée. Alors c'est pas n'importe qui dans la communauté, c'est bien défini, tout ça a des règles strictes que je vous laisserai lire si vous voulez lire le tome 1. Et donc Circé sait qu'elle va être un jour... c'est Circé je sais plus quoi, Médée la jeune et Circé... c'est pas la vieille, je sais plus ce que c'est, je suis désolée. Bref, donc elles sont deux à chaque génération à diriger la communauté en gros, et donc Circé sera l'une des deux, elle le sait. On attend la deuxième personne qui est toujours plus jeune, parce qu'elle s'appelle Médée la jeune, voilà. Et donc là en gros cette deuxième personne ne va plus trop tarder à naître, et c'est ça qu'elles vont mettre en place une espèce de cérémonie pour fusionner / échanger leur pouvoir et mettre en place les choses pour qu'un jour elles puissent reprendre les rênes de la communauté, parce que pour l'instant il y a une Circé et une Médée en place entre guillemets et elles sont encore vivantes, tu vois, donc elles vont pas prendre tout de suite leur poste les deux autres, mais c'est ça qui est en train de se mettre en place. Et voilà, en gros on suit Circé un petit peu dans son quotidien. Là clairement ce qui me manque c'est que dans les 2 premiers chapitres, Ella n'est pas là, puisque Ella a quitté la communauté des sorcières au cours du tome 1, parce qu'elle s'est mariée et tout ça, elle peut pas rester chez les sorcières puisque les dieux n'ont pas le droit de vivre chez les sorcières, donc elle a dû quitter la communauté, et donc en fait elle n'est pas là. Voilà, et puis ce qui se passe n'est pas franchement passionnant pour l'instant, je dois bien avouer. Mais ça devrait bouger, on a quand même eu une scène assez intéressante. Le grand méchant de cette saga c'est Zeus, ce qui n'est pas une surprise si on connaît la mythologie, puisque je cherche un mot, je vais pas y arriver, en gros mot je vais pas y arriver. Zeus est un connard. Oui non mais bon, je veux dire à un moment donné, si on s'intéresse un minimum à la mythologie, Zeus est un connard, hein. C'est le dieu des dieux, tout ce que vous voulez, il se croit littéralement
tout permis, il trompe sa femme avec tout le monde et n'importe qui lui passe sous la main, il viole des jeunes filles à tour de bras, fait des gosses et des demi-dieux, en veux-tu, en voilà. Certains ils les aiment bien, du coup c'est cool, mais alors ceux qui l'aiment pas, ils finissent extrêmement mal. Et alors si tu as le malheur de faire un pet de travers et que ça énerve monsieur, tu finis aux enfers à devoir à vie remplir une cruche percée ou remonter un rocher en haut d'une montagne qui va descendre à chaque fois. Enfin bref, toutes les condamnations, c'est Zeus, en gros. Hein, voilà. Zeus, c'est un connard, vraiment. Et donc, c'est le grand méchant de cette saga-là. En gros, c'est de sa faute si les sorcières et les dieux se sont engueulés il y a des années et des années. Il a fait du mal à Hécate, la déesse des sorcières. Donc évidemment, les sorcières n'étaient pas contentes. Et donc, c'est de là que vient tout ce bordel. Et donc là, au cours du tome 1, on a appris quand même pas mal de choses qui se passaient avec Zeus et tout. L'histoire du tome 1, c'est vraiment Hela et son mariage pour avoir des bases solides pour unifier les dieux et les sorcières. Et là, dans le tome 2, maintenant que c'est fait, le goal, c'est de faire en sorte que Zeus arrête de faire le connard. En gros. Sauf que comme c'est le dieu des dieux, c'est pas évident, tu vois. Voilà, et a priori on va quand même avoir une romance ici. J'ai hâte qu'elle démarre, j'avoue, parce que le dieu qu'on va avoir pour la romance, c'est comme Deimos en fait, genre Deimos, enfin je connaissais même pas son nom, dieu de la terreur, on le voit rarement. Alors ici, je vais pas vous dire qui c'est ici le dieu, mais le dieu qui est ici on le voit plus souvent, c'est un dieu qui est assez connu, pardon je m'étouffe. Encore. C'est un dieu qui est assez connu, qu'on voit quand même assez régulièrement, qui est quand même cité beaucoup plus que Deimos, mais c'est pas genre c'est pas comme Apollon ou Aphrodite ou des trucs comme ça, vous voyez, ça reste un dieu mineur dans le sens où il est en général personnage secondaire, voire tertiaire, vous voyez, il est pas très très important dans la mythologie non plus, donc du coup l'avoir ici en partage principal, franchement j'ai hâte. J'avoue que par contre, autant j'ai beaucoup aimé Hela et j'ai vraiment accroché avec elle, autant Circé, j'accroche pas des masses avec elle. En général, j'ai plus de mal avec les jeunes sœurs. Genre là, elles sont 3, par exemple. En général, j'ai plus de mal avec la plus jeune des 3. Sauf que là, Hela, je l'ai vraiment aimée. J'ai vraiment adoré Hela. Donc voilà, je vais continuer un petit peu. Je pense que je vais au moins lire le chapitre 3. Il fait 2, 4, 6... 8. Il fait 8 pages. Les chapitres sont pas hyper longs. Ouais, il fait 10 pages en gros. Les chapitres sont pas hyper longs, donc je vais au moins lire le chapitre 3 pour ce soir. Mais je vais surtout monter ce vlog et regarder Gilmore Girls. Ça serait bien. Oui, parce que c'est ce que je veux faire en fait. Voilà. Et demain, normalement... Enfin, demain j'avancerai dans mon bouquin quoi qu'il arrive. Lui par contre, je l'emmène pas au boulot. Autant le Gale Carriger qui est juste là d'ailleurs, je le mettais dans mon sac à main. Même si il y avait peu de chances que je lisais, et même si j'ai jamais lu le Gale Carriger au boulot, et j'ai jamais lu au boulot depuis que je travaille là-bas, mais c'est pas grave. Par contre celui-là, j'ai hésité ce matin à changer de sac à main pour l'emmener et tout. Mais en vrai, ce serait le trimballer pour le trimballer. Et j'ai toujours plus peur d'abîmer un grand format qu'un poche. Un poche, si je le plie ou que j'ai les pages cornées ou qu'il s'abîme, même si c'est même un Gale Carriger que j'adore, tu vois, c'est pas grave, c'est moins grave que ça. Lui, ça me briserait le cœur vraiment de l'abîmer, surtout qu'en plus, je l'ai eu neuf et que 80% de ma bibliothèque, je dirais, c'est des livres que j'achète d'occasion, donc c'est rare que j'ai des livres neufs, logique. Donc j'ai vraiment pas envie de l'abîmer, et je sais... parce que c'est le cas sur le tome 1, que si je le trimballe trop et que je le manipule trop, le truc argenté là, comme ça, et sur le dos aussi, il va se barrer, et j'ai pas très envie. Donc bref, je ne l'emmène pas avec moi. De toute façon, j'ai jamais le temps de... Enfin, je ne prends jamais le temps de lire le midi au boulot. Donc c'est pas très grave, je joue autre chose, je suis avec des gens, je discute, ou alors je suis sur mon téléphone, ça dépend. Enfin bref, je ne lis pas au boulot, mais je vais avancer dans la semaine. Je pense pas que je l'aurai fini d'ici le 31. Je suis pas sûre, peut-être que je vais essayer de me challenger de le finir d'ici mardi prochain, du coup, mais mardi soir prochain, je sais pas si je vais travailler, j'allais dire. Si je vais beaucoup lire, je sais pas combien de temps j'aurai en rentrant ici et avant de repartir. Vous le verrez pas parce que je vloggerai pas cette semaine-là, mais ouais, je sais pas si je lirai beaucoup. Mais j'aimerais bien le terminer d'ici mardi. Ça serait cool. Encore une fois, vous ne le saurez pas puisque je ne vloggerai pas à ce moment-là, mais ça serait bien parce qu'en plus il me reste quand même... quelques petits bouquins à lire
je vais en caler au moins 2 sur le week-end à 1000, mais genre... alors, le Robin Hood, c'est mort, enfin c'est mort. Je vais pas l'avancer là, je pense, j'ai la flemme. Le Robin Hood, je pense que je le reprendrai quand j'aurai plus de temps. Et que du coup, quand j'arrêterai une vidéo par jour, parce que là, pour l'instant, ça rentre pas dans mon planning. Enfin, j'arrive pas à le faire rentrer, en tout cas. Et il y a aussi Conte de Dragon que j'ai pas du tout avancé. Ça, je vais voir. Peut-être j'en lirai un petit peu sur le week-end d'Amélie ou pas. Je sais pas, il faut que je voie. Mais là, niveau lecture, j'avoue que je galère un peu. Et il me reste pas grand-chose à lire pour réussir à tout lire sur octobre. Après, techniquement, vu que le challenge a commencé que le 3 septembre et qu'il finit le 3 décembre, j'ai jusqu'au 3 novembre pour lire ma palle du mois d'octobre, techniquement. Donc, ça peut le faire, mais je pense qu'il y en aura au moins un qui va vraiment déborder sur novembre. Après, j'ai mis moins de livres dans la palle du mois de novembre, donc peut-être ça peut le faire. Je sais pas. Bref, en tout cas, pour l'instant, je vais avancer là-dedans toute la semaine. C'est ce que vous allez voir toute la semaine en vlog, enfin dans le prochain vlog. Et dans le vlog du week-end d'Amil. Non, il y a encore 2 vlogs avant le week-end d'Amil. Mardi, mercredi. Ouais, c'est ça. Il y a encore 2 vlogs et après, ce sera le week-end d'Amil. Et donc, le dernier. Donc, vous me verrez avancer tout ça dans la semaine, normalement. Bref, je blablate depuis beaucoup trop longtemps. Et derrière, il faut que je monte ce vlog comme je l'ai dit. Donc, je vais arrêter de parler parce qu'en plus, ma voix, c'est de pire en pire. Plus je vous parle et plus c'est pire. Non, mais vraiment, j'avais pas la voix comme ça la semaine dernière, mais le week-end m'a détruit la voix. C'est vraiment catastrophique. Et comme je force dessus pour parler, et quand je tousse, enfin bref, c'est catastrophique. Il faudrait que j'arrête de parler pour que ça se calme. Et plus je vlog, plus je vous parle, donc je vais arrêter de vlogger et arrêter de vous parler et reposer ma gorge jusqu'à demain. Non mais ça serait bien, je vais faire ça. Bref, j'espère que tout ce blabla et que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à demain.